Il est en train de me tester, les gars. Remontez tout de suite dans la Jeep. En réalité, on essaie juste de rester en vie. J'allais y passer, il essayait de me tuer. C'est de la folie. Il n'existe aucun animal aussi féroce que ceux qui chassent l'homme pour le tuer, puis le dévorer. C'est ça un véritable animal féroce, et les lions en font partie depuis très longtemps. D'habitude, je suis le premier à dire que ces fauves sont de magnifiques animaux, qu'ils font partie de mes animaux préférés. Mais dans cet épisode de Nature féroce, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour tenter un face-à-face avec cet animal mangeur d'hommes. Ok, ce mâle n'apprécie pas ma présence. En tant que zoologue et dresseur de lions, mon travail consiste à comprendre les grands prédateurs. J'ai passé beaucoup de temps auprès de grands félins, en particulier des lions. En 2004, j'ai passé 3 mois entiers auprès d'une troupe de lions à Thorny Bush, en Afrique du Sud. Mon objectif était de m'approcher autant que possible d'une troupe de lions spécifique et de lui faire accepter ma présence. J'ai beaucoup appris sur les fauves et je sais maintenant reconnaître les signes avant-coureurs d'une attaque de grands félins. La queue qui s'agite, les oreilles en arrière, les postures tendues. Ces éléments me permettent de savoir quand tenir bon et quand les laisser tranquilles. Salut! Non, non! On s'en va. On s'en va. Il s'approche toujours? Ok, Greg, on y va. Il s'est mis à courir. Dave, monte tout de suite dans la Jeep. C'est la première fois depuis longtemps que j'ai la chair de poule. La première fois que j'ai vraiment été confronté à un fauve, j'étais dresseur au Canada. En 1999, Bongo, un lion de 250 kilos, a cessé d'avoir peur de moi et j'ai bien failli lisser ma peau. Je me souviens de son regard, de son grognement. J'ai tout essayé. Je lui ai mis le bâton dans la gueule. Je l'ai rassuré en lui disant qu'il était gentil, mais rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Il était décidé. Il a frappé mon torse de ses 2 énormes pattes et m'a fracturé plusieurs côtes. Je ne pouvais plus respirer et il le savait. C'est là qu'il est passé aux choses sérieuses. Il s'est rendu compte que les humains n'étaient pas aussi impressionnants qu'il n'y paraît. Et il n'a plus eu peur de moi. Boum! Je lui ai donné un coup de bâton. Ça n'a pas fonctionné et je lui ai donc tendu mon avant-bras. Ses dents se sont enfoncées dans mon bras, mais je n'ai rien senti. J'ai vu son regard et je me suis dit que j'allais y passer. Il essayait de me tuer. Je me suis vu mort. J'ai écarté les jambes et j'ai libéré mon bras. J'ai eu de la chance. Car dès qu'il a lâché prise, il s'est éloigné et retourné vers ce qu'il défendait. C'était la première fois de ma vie que je me sentais aussi faible et insignifiant. J'étais à la merci d'un animal. Être attaqué par un lion, c'est vraiment la pire chose qui puisse vous arriver. C'est en Afrique qu'on trouve le plus grand nombre de grands prédateurs. Et le lion est le roi de la jungle. Il chasse tout ce qu'il croise, du phacochère à la girafe. Mais il a tendance à s'en prendre aux proies de taille moyenne ou de grande taille. Les lions sont rapides, musclés et équipés de dents pointues et de longues griffes. Les mâles et les femelles chassent ensemble et ils forment l'un des groupes de prédateurs les plus efficaces de la planète. Ils tuent des centaines de personnes chaque année. Lorsqu'un lion redevient féroce, la première chose qu'il perd, c'est sa peur des êtres humains. Ça paraît ridicule, mais ces énormes animaux, qui sont des prédateurs performants, ont peur des hommes. La raison, nous avons évolué ensemble en Afrique et les lions ont développé une peur instinctive des êtres humains. Depuis que ces 2 groupes cohabitent, chaque fois qu'un lion a tué un homme ou une vache, les êtres humains se sont mis à sa poursuite en groupe avec des armes et ils ont tué des lions. Au fil du temps, ces derniers ont associé les hommes à la mort. Mais derrière chaque lion se cache un dévoreur d'êtres humains. Si on s'approche de trop près, il nous dévorera à la moindre erreur. Je cherche à découvrir ce qu'il faut pour que l'équilibre se brise et qu'un lion devienne féroce. On voit bien la marque d'une dent.
Regardez, c'est une dent. Vous avez une belle collection. Avant de m'aventurer dans la nature à la recherche d'un lion féroce, je rencontre Dane et sa mère, Louise. Alors qu'ils visitaient un parc animalier en 2005, ils ont découvert que même un félin en cage peut attaquer. Vous voulez bien m'expliquer ce qui s'est passé? Bien sûr. J'étais assis à 1,5 m environ du campement, enfin du grillage. Soudain, un lion a passé sa patte sous le grillage et a attrapé ma cheville. Puis il est remonté jusqu'au genou. C'est à ce moment-là que le deuxième lion s'est approché et m'a mordu au niveau du tibia. Il m'entraînait jusqu'à la taille sous le grillage. Un troisième lion est arrivé et il m'entraînait complètement de l'autre côté. J'étais allongé sur le ventre et j'essayais de protéger mon cou et ma tête. Je voyais 2 lions penchés sur ses jambes et un troisième sur sa tête. J'ai attrapé le grillage et j'ai crié « Que quelqu'un me trouve un fusil, je vous en supplie !» Il fallait que quelqu'un m'aide. C'est à ce moment-là que les 2 lions qui étaient postés sur ses jambes se sont mis à se battre pour leur proie. Le troisième lion s'est levé au-dessus des 2 autres pour me regarder et voir ce que je faisais. C'est là que Dane a pu se lever. Quand je suis sorti de la cage, je ne distinguais plus les couleurs. C'était comme un film en noir et blanc. J'avais la tête qui tournait. Dane a reçu 270 points de suture et 170 agrafes. Ils ont arraché 2 morceaux de sa cuisse. Ses muscles étaient lacérés, mais heureusement son artère principale était intacte. Les griffes des lions ont lacéré ses muscles, ses os et son aorte pendait de son torse. Il est sorti de la cage sur ses jambes alors qu'il n'avait plus de muscles. Je suis content que vous soyez encore là pour nous le raconter. Moi aussi. Moi aussi. Cette histoire terrifiante nous rappelle que les lions peuvent se transformer en mangeurs d'hommes, une fois qu'ils n'ont plus peur de nous. Tu es lourd! Même les lionceaux peuvent nous tuer. Ces lionceaux sont encore très jeunes. Leur tempérament est encore agréable pour l'instant. On parle souvent des lions comme des prédateurs par excellence. Je vais vous montrer pourquoi. Viens par ici. On comprend vite comment ces énormes félins peuvent nous blesser. Regardez ses dents. Et ce n'est qu'un jeune lionceau. On ne mord pas. Voilà ses grandes dents, vous avez vu? Ils utilisent les dents de devant pour suffoquer les plus grandes proies et pour briser le cou des plus petites, comme les humains. Je peux montrer tes pattes? Non, non, on ne mord pas. Je peux? Ok, les griffes sont l'arme dont on se méfie le plus. La griffe la plus redoutable, celle qu'ils utilisent pour attraper leur proie, s'appelle l'ergot. C'est l'équivalent de notre pouce. Et pour utiliser leurs griffes, les lions possèdent des muscles très puissants. Leur puissance est telle qu'ils peuvent même briser la colonne vertébrale des plus grandes proies. Et en plus d'être puissants, ils sont aussi très rapides. Ils peuvent atteindre 55 km/h en pleine course et bondir sur plus de 10 mètres. Les hommes n'ont aucune chance de leur échapper. Même les jeunes, comme ces lionceaux, sont dangereux. Pas tous en même temps, non. Et les adultes peuvent exécuter des proies bien plus fortes que moi. Puisqu'on parle d'animaux dangereux, ce buffle est un animal très agressif. Je déteste me retrouver dans sa ligne de mire. Il n'hésite pas à attaquer. Ses cornes pourraient m'étriper en 1 seconde. Et un buffle de cette taille pourrait m'envoyer dans les airs jusqu'au sommet d'un arbre. Et pourtant, ces animaux constituent un repas idéal pour les lions. Ces derniers savent parfaitement que s'ils se trouvent devant leurs cornes, ils ne survivront pas. Alors ils restent derrière. Ils les attaquent sur la croupe et les mettent à terre. C'est leur technique d'attaque pour les proies imposantes. Viser la croupe et les pattes et mettre l'animal à terre. Une fois à terre, il est condamné. Un être humain est incapable de se défendre, de courir, de frapper ou de mordre un lion qui l'attaque. Ça n'aurait aucun effet. À certains endroits de la planète, les lions n'ont plus peur des humains. Ils ont compris qu'ils étaient très faciles de nous attraper et de nous dévorer. L'un des endroits les plus dangereux du globe est la réserve nationale Kruger en Afrique du Sud. Elle s'étend sur 20 000 km², pratiquement la taille de la Slovénie et grouille de lions. Chaque année, la pauvreté et la corruption forcent des milliers de réfugiés à quitter le Mozambique pour traverser la frontière et se rendre en Afrique du Sud, où ils doivent traverser la réserve Kruger à pied. On dit qu'ils font beaucoup de bruit en tapant sur des casseroles et d'autres ustensiles pour effrayer les lions. Mais les lions se sont habitués au bruit qui les attire. Les réfugiés sont parfois attaqués et dévorés vivants.
Ces attaques ont créé toute une population de prédateurs redoutables, qui aiment la chair humaine et qui savent à quel point il est facile de nous chasser et de nous tuer. Ce sont ces lions auxquels je veux me confronter, seul, avec pour unique guide la lueur de la lune. Si je veux retracer le chemin des réfugiés mozambicains, c'est ici que je dois commencer. Je suis au Mozambique, de l'autre côté du grillage se trouve l'Afrique du Sud. Il ne me reste plus qu'à me diriger vers l'horizon sans me faire dévorer. Cette réserve naturelle de 20 000 km² abrite une faune variée. Mais certains habitants du parc font partie des animaux les plus menaçants pour l'homme, y compris le Big Five, les 5 grands animaux d'Afrique, le buffle, l'éléphant, le léopard, le rhinocéros et le lion. Les réfugiés mozambicains ne marchent pas de cette manière. Ils ne cherchent pas à dénicher les lions mangeurs d'hommes, contrairement à moi. C'est très difficile de trouver des lions dans une région aussi vaste, mais ici, ce sont eux qui viennent à vous, surtout s'ils ont faim. Les lions disposent ici de nombreuses proies. Ils se méfient naturellement des humains. Alors je me pose la question, qu'est-ce qui a déclenché la première mise à mort ? Au vu de ce que je connais des lions et de la nature humaine, je suis prêt à parier que tout a commencé quand un réfugié, face à face avec un lion, a agi d'une manière tout à fait compréhensible, mais en réalité suicidaire. Le premier événement dont on m'a parlé concernant les réfugiés, ce sont 5 d'entre eux, pourchassés par des lions, qui ont pris leurs jambes à leur cou et ont grimpé à un arbre. Le seul qui a survécu était celui qui était arrivé au sommet en premier. Les 4 autres sont restés dans l'arbre et ont attendu alors que les lions terminaient de dévorer une proie, puis grimpé à l'arbre pour déloger la suivante. Tous ont dû entendre le bruit des os de leurs compagnons brisés par la puissante mâchoire des lions. Je crois que l'unique survivant a pu garder la vie sauve parce que les lions avaient le ventre plein. Les hommes font toujours l'erreur de se mettre à courir. C'est à cet instant que la peur du lion, qui se méfie instinctivement des humains, s'envole et qu'il se transforme en mangeur d'hommes. Je veux récolter le témoignage d'une victime directe d'attaque de lion dans la réserve. Mais la traversée de la frontière est illégale et passible de prison. J'ai donc de la chance de trouver quelqu'un qui accepte de me parler. Cet homme gagne sa vie en guidant les réfugiés qui veulent traverser la réserve de nuit. Georges, un villageois, accepte de traduire ses propos. Il se souvient d'un jour où il servait de guide depuis le Mozambique jusqu'ici. Il y avait 3 personnes et Gimme le guide. Il me raconte que durant la traversée, une femme n'a pas pu suivre le rythme et elle s'est retrouvée face à face avec un lion féroce. L'une des lionnes a décidé de ne pas s'en prendre à lui, mais à une dame, restée en arrière. Elle lui a sauté dessus. Oui, elle a essayé de lui sauter dessus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de crier très fort pour que la lionne s'enfuit. En résumé, une lionne a attaqué une des femmes de son groupe et il l'a défendue. Il a utilisé un bâton? Oui, comme celui-ci. J'apprécie les hommes qui peuvent combattre un lion avec un bâton. Les 2 autres se sont approchés de ce côté. Ils travaillaient en équipe? Oui. Pour attraper l'une des femmes. Alors qu'il combattait la lionne, il a entendu quelqu'un crier. Oui. Un autre lion! Un autre! Il est alors revenu de ce côté en laissant le groupe derrière lui et s'est servi de son bâton pour s'attaquer aux 2 lions. Oui, c'est ça. Et ils ont fini par s'enfuir. Oui, ils sont partis. Incroyable, c'est une formidable histoire. D'après les histoires qu'on me raconte, ces lions prennent bien des êtres humains comme proie. Malgré leurs efforts pour effrayer les lions, les réfugiés continuent à être chassés, attrapés, puis dévorés. La situation est terrifiante. Il existe toute une population de lions qui se nourrit d'hommes et de femmes. Ils sont réellement féroces. Il ne s'agit pas d'un cas éloigné, mais de toute une troupe de lions féroces. Au cœur de la réserve, ces lions savent bien que les humains, comme moi, sont des proies faciles. Mais j'ai un avantage. Je travaille auprès des lions depuis plus de 10 ans. Je sais que si un lion m'attaque et que je n'ai nulle part où me réfugier, la seule solution est de me battre.
J'ai avec moi un crochet pour me défendre. La meilleure arme pour combattre un lion, c'est un bâton. Qu'il soit en captivité ou en liberté, tous les lions réagissent de la même façon. Ils attaquent en bondissant. En général, s'ils ne veulent pas de vous, ils vous le feront savoir. Il faut les surveiller et ne pas les quitter du regard. Lorsqu'ils s'approchent, il suffit de lever le bâton vers eux et de leur signifier qu'ils doivent reculer. Et vous frappez lorsqu'ils attaquent. Le bâton s'enfoncera dans leur gorge. Et vous continuez à appuyer et à avancer. Si vous appuyez au fond de la gorge, ils ont un haut-le-cœur et ils ne peuvent plus avancer. Et vous les repoussez loin de vous. Bien sûr, l'idéal est d'éviter toute confrontation. Dans ce cas-là, vous recevrez des coups de griffe, mais l'important est de rester en vie. Plus d'1 million de touristes viennent visiter la réserve Kruger chaque année. Mais ils traversent le parc en voiture, ce qui leur permet de ne pas se mettre en danger. Je suis à pied, comme les réfugiés qui meurent au cours de la traversée. J'aperçois au loin un lion solitaire. En général, ils restent calmes pendant la journée et dorment énormément, car ils chassent souvent la nuit. Mais dans cette réserve, ces fauves vont modifier leur comportement habituel. Ils sont probablement prêts à attaquer à tout moment. Avant de me confronter à ce lion, je donne des instructions à mon équipe de tournage et en particulier à John, le caméraman qui me suivra de très près. Il y a des risques pour que ce lion nous attaque. Si ça arrive, tu dois écouter tout ce que je te dis. Si je te dis de reculer de 3 pas, tu recules de 3 pas, ni plus ni moins. Si le lion se met à courir vers moi, je vais devoir me défendre avec ce bâton. Tu resteras alors à cette distance car je ne veux pas que le lion puisse m'attaquer sur le côté. S'il se dit que je suis une proie trop compliquée et qu'il essaie de s'en prendre à toi, il faut que je puisse avancer d'un pas pour te protéger. Si le lion t'attaque, tu ne veux pas que je cours vers la Jeep? Tu veux que je reste à côté de toi? Oui, et reste avec moi. Tu ne pourras jamais arriver à temps jusqu'à la Jeep et si tu cours, il va se dire que tu es la proie idéale. Reste à côté de moi et je pourrai te protéger. Allons-y. Ok. Ce mâle est solitaire. C'est probablement ce qu'on appelle un nomade. Les nomades sont en général plus agressifs envers les humains et il y a de fortes chances qu'ils tentent de m'attaquer. Je ne cherche pas à m'approcher de ce lion simplement pour m'amuser. Je veux juste découvrir ce que sont exactement ces lions mangeurs d'hommes et s'ils ressemblent aux autres lions que j'adore. Ont-ils décidé de se nourrir dorénavant d'êtres humains et sommes-nous devenus leur unique proie? Les grands félins peuvent nous tuer. Il y a 2 éléments qui me mettent en danger. S'il a peur quand il se réveille, il peut décider de m'attaquer plutôt que de s'enfuir. Et s'il a faim, quand il se réveille et qu'il s'agit d'un lion mangeur d'hommes, je serai son repas. Je vais avancer mon pied et il va relever la tête. Ce sera le moment de vérité. Soit il va réagir naturellement, soit il va me poursuivre, me tuer et me dévorer. Vous êtes prêts ? Gentil. C'est bien, c'est bien. Il a baissé la tête. Mon cœur va pouvoir ralentir un peu. Vous vous dites maintenant, pas de problème, celui-là ne mange pas d'homme. C'est peut-être vrai, en tout cas je l'espère. Mais il ne faut pas oublier qu'il sait que je suis là et qu'il n'a pas encore décidé quoi faire de moi. Si je m'approche trop ou que je fais une erreur, il pourrait quand même me tuer. Ok, il s'est relevé. Ce n'est pas bon signe. Ses 2 pattes avant sont posées sur le sol. Il peut se lever. Son arrière-train est placé de façon à avoir les pattes arrière devant lui. Il ne se mettra pas en chasse tant qu'il n'a pas ses pattes arrière prêtes à le soulever. Je dois donc surveiller leurs mouvements. J'aperçois son champ de vision. Il regarde plusieurs impalas au sommet de cette côte. Il sait qu'ils sont des proies possibles. Ce qui ne me plaît pas trop, c'est qu'il pose le même regard sur eux que sur moi. L'un d'entre nous est un repas à ses yeux. Ce lion qui dévore peut-être des hommes n'a pas envie de me manger aujourd'hui. La réaction d'un lion peut être très différente pendant la nuit et pendant le jour. Les réfugiés traversent la réserve la nuit et c'est à ce moment-là que les lions tuent. Peut-être que le lion m'a épargné également parce que je ne faisais pas le bruit qu'il attendait. Les réfugiés attirent peut-être ironiquement les lions en tapant sur leur casserole au lieu de leur faire peur. Vous serez surpris de voir à quelle vitesse les lions reconnaissent ce bruit qui signifie pour eux « à table ». Les réfugiés tapent sur des casseroles pour alerter les lions de leur présence et les faire fuir. Je suis prêt à parier qu'ils ont malheureusement obtenu l'effet inverse.
Je pense que le bruit des casseroles est devenu le signal pour les lions mangeurs d'hommes des alentours que le dîner est servi. Je vais faire une petite démonstration avec Sulu, pour montrer à quelle vitesse les lions peuvent surmonter leur peur et associer le bruit de casserole à la nourriture. Salut Sulu! Il est passé devant moi sans s'arrêter. Ça signifie qu'il a confiance, qu'il est calme et qu'il n'a pas peur de ma présence. J'ai pris une casserole, tout comme celle que les réfugiés mozambicains utilisent. Je vais faire du bruit et ensuite je vais lui donner une friandise. Au bout d'un moment, il va comprendre que ce bruit signifie qu'il va obtenir à manger. J'ai une pique avec un morceau de viande au bout. Viens par ici. Sulu. C'est bien. Je peux te le donner dans la main? Bravo. Je fais du bruit et je lui donne à manger. Encore une fois. Assis. Voilà. Il a d'abord peur du bruit. Vous voyez? Tiens, dis donc. Tu as peur de cette casserole, pas vrai? C'est bien. Attention avec tes dents. Maintenant, tiens, Sulu. Ah, ça fait mal. Regarde. Je vais lancer les morceaux de viande pour qu'il ne m'associe plus à sa récompense. Je recule. Et dès qu'il ne me regarde plus, en moins de 5 minutes, Sulu n'a plus peur du bruit et il approche quand il l'entend. Doucement. Doucement. Non, non, ce n'est pas bien. Pas avec les dents. Je lui dis doucement parce qu'il me mord la main. Ok, regarde. Prends ça et va-t'en. Maintenant, il a droit à une plus grande récompense. 3 morceaux de viande au lieu d'un seul. Voilà comment les réfugiés du Mozambique apprennent aux lions sauvages à reconnaître le bruit de leur proie. Ils frappaient sur leur casserole et un jour, un lion a décidé de s'approcher et il a eu sa récompense. Les autres ont donc continué à réagir de la même façon. Il existe un autre élément qui transforme certains lions en animaux féroces mangeurs d'hommes. En Afrique, ils apprennent qu'il ne leur est parfois pas nécessaire de chasser leur proie. Le bétail enfermé dans des enclos est plus facile à attraper qu'une troupe d'antilopes en pleine course. Je me trouve dans un petit village d'éleveurs où chaque jour, des lions tentent de voler le bétail. Un villageois m'a confié que le corral où il enferme ses vaches tous les soirs est régulièrement attaqué. Il a essayé de lâcher des ânes pour tenter de sauver ses bêtes et il les enferme maintenant dans un autre enclos près de sa maison. Les maisons et les corrals sont faits de boue et de paille. Il ne faudra pas grand-chose aux lions pour passer de l'enclos et des vaches aux maisons et aux êtres humains. Les villageois qui vivent à la lisière de la réserve Kruger ont une idée bien précise du traitement à infliger aux lions féroces. C'est un de vos lions? Oui, Ce lion a dévoré certaines de vos vaches? oui, beaucoup. De nombreuses vaches? Oui. Impressionnant. Les éleveurs sont en conflit avec un félin meurtrier pour le territoire. Il s'agit des voleurs de bétail. Les lions pénètrent les villages proches de la réserve et tuent chaque jour des dizaines de vaches dans leur corral. Les pertes subies par les éleveurs peuvent être catastrophiques. Cette lionne vivait à la frontière de la réserve. Une nuit, elle a pénétré le corral et s'est mise à chasser les bêtes, jusqu'à ce que l'une d'entre elles s'échappe en pulvérisant l'enclos. Le reste du troupeau a suivi, mais dehors, le reste de la troupe de lions l'attendait. Un prédateur reste un prédateur. Il tue et ensuite il mange. Ce sont deux instincts différents. Une fois le troupeau dans les griffes des lions, toutes les vaches sont tuées. Une seule suffirait à nourrir la troupe. Mais ce n'est pas comme ça que les lions fonctionnent. Ils tuent toutes les proies, puis se mettent à manger. L'éleveur a maintenant un problème. Il a des lions et des vaches mortes. C'est dans ces cas-là que les villageois se mettent en chasse et abattent des lions, comme cette femelle. Une fois que les lions trouvent une proie facile, ils continuent à tuer jusqu'à ce que quelqu'un les arrête. Pour protéger leur bétail, les éleveurs installent du fil de fer autour des corrals pour piéger les lions. Lorsque l'un d'entre eux tombe dans le piège, il le tue. Il faut attacher le fil à d'épaisses broussailles. Et qu'est-ce que vous faites avec le corps? Vous l'enterrez? On le mange. Vous le mangez? C'est bon? Ça a bon goût? Oui, bien sûr, c'est de la viande. C'est vrai, toutes les viandes sont bonnes. Voilà qui est nouveau. Un rare cas d'homme qui mange des lions. Si un lion se libère, est-ce qu'il s'enfuira dans la brousse ou est-ce qu'il restera ici aux aguets? Il attend de voir qui a installé le piège. D'accord, Il l'attend. d'accord. Et quand il arrive, il le dévore. C'est vrai? Oui.
On ne pourrait être plus clair. Les lions ne tuent pas seulement le précieux bétail. Alors que la bataille entre les éleveurs et les lions s'envenime, certains humains sont tués et un autre lion mangeur d'hommes est né. Je m'apprête à traverser la réserve naturelle Kruger à pied, en pleine nuit. Mais je veux d'abord faire d'autres expériences pour découvrir ce qui déclenche une attaque. Il arrive, il se rapproche. Je veux savoir si les lions ont une peur instinctive des humains. Je vais essayer de m'approcher le plus près possible de cette troupe. J'imagine que soit ils auront peur et s'enfuiront, soit ils se sentiront menacés et ils m'attaqueront. Mais je ne pense pas qu'ils me poursuivront. Ils ne dévorent pas d'humains. Mais ils peuvent tout de même me tuer. Je donne d'abord des instructions à mon équipe pour que tous sachent comment réagir en cas de problème. Ces lions sont dans leur habitat naturel et normalement ils se méfient instinctivement des humains. Mais ils peuvent vous tuer à la moindre erreur. Alors, suivez-moi et faites exactement ce que je vous dis. Si les lions se mettent à charger, ne courez surtout pas. Si dans le pire des cas, il ne s'agit pas d'une intimidation, mais bien d'une attaque, je les tiendrai en échec avec mon crochet. Ne faites pas de mouvements brusques et ne faites pas de bruit. Si je vous dis de vous baisser, faites-le immédiatement. En général, ça les calme. Prêt? On y va. Les lions ne vous attaquent que dans certaines situations. S'ils ont peur, s'ils sont nerveux, s'ils se sentent menacés ou qu'ils sentent une menace pour d'autres membres de la troupe, ou si le lion dominant vous attaque. La lionne dominante s'est levée et tous les lionceaux se réfugient dans la brousse. Vous avez vu ce mâle? Ce n'est pas le dominant. Il a levé la tête et il se demande ce qui se passe. Regardez, vous avez vu ça? On vient de voir une petite bagarre. Le mâle dominant se relaie tranquillement dans la poussière. L'autre lion a cru que c'était un jeu. Le mâle dominant s'est levé et l'autre s'est pris une raclée. Je suis certain de pouvoir déchiffrer leur comportement. Mais je ne comprends pas ceux qui se sont enfuis dans la brousse. Soit ils sont effrayés, soit ils se mettent à couvert pour mieux se mettre en chasse. Mais ce jeune mâle ne bouge pas d'un poil. Nous savons qu'il s'agit d'un jeune mâle d'environ 3 ans. Il a mauvais caractère de toute façon. Mais pendant la période des chaleurs où sa mère s'accouple avec son père, il est très agressif. Ce qui veut dire qu'il pourrait charger, nous attaquer ou essayer de nous mordre. Ce sont tous ces éléments qui rendent mon approche très périlleuse. Vous voyez cet autre mâle là-bas? Il a les oreilles dressées et la tête relevée. Il regarde tout autour de lui, et surtout moi. C'est bon signe, ça signifie qu'il n'est pas nerveux, il est juste curieux. Un félin curieux souhaite en général apprendre quelque chose. Il veut observer et voir ce qui va se passer. Celui-là est assez agressif, il pourrait charger, même à cette distance. C'est une situation dangereuse. Il vient d'aligner son arrière-train pour attaquer. Il se demande ce qui se passe. On peut voir qu'il est très nerveux. Il me fixe du regard et il remue la queue. Il a positionné son arrière-train de façon à me viser. Ce sont des mauvais signes, il pourrait charger. Lorsqu'un félin est nerveux, il devient imprévisible. C'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je marche dans cette plaine et je sais qu'il y a des lions derrière ces roseaux et cette colline. Ce n'est pas l'idéal, car je ne vais pas pouvoir observer leur comportement. S'ils sortent de ces broussailles, je pourrais me trouver un peu trop près. Ils ne sont pas habitués à avoir des humains sur leur territoire et ils pourraient réagir de façon négative. Ce jeune mâle est stressé et je ne fais rien pour améliorer la situation. Plutôt que de m'attaquer, il préfère chercher une issue, mais n'en trouve aucune. Regardez, on voit qu'il est nerveux. Sa tête est baissée et il s'éclipse furtivement. Mais regardez, il vient vers moi. Il ne veut pas pénétrer à l'ombre des broussailles, car il ne me verrait plus. Il veut savoir exactement ce que je compte faire avant de me perdre de vue. Finalement, je vais un peu trop loin. Voilà mon premier avertissement. Le mouvement de sa queue signifie « tu m'embêtes, tu m'empêches de faire ce que je veux ». Voilà un fauve qui a envie de s'approcher. Il m'avertit qu'il va m'attaquer.
La situation est critique. Voilà, il se rapproche. Il vient me chercher. C'est une menace. Il est en train de me dire de partir. Je vais élever la voix et me redresser. Préparez-vous à déguerpir. Avance plus vite. Plus vite, John. Il a vraiment envie de s'approcher. Il est en train de me tester. Il veut savoir si j'ai bon goût. Il continue à avancer. Il s'enfonce dans la brousse. Il veut qu'on éloigne toutes les caméras de ces broussailles. On ne peut plus regarder les lions. Il faut déguerpir. On y va. On retourne à la Jeep. Les gars, remontez tout de suite dans la Jeep. Vous ne m'écoutez pas? Ne restez pas plantés là. Allez, on bouge. Ok, on est parti. Regagnez la Jeep aussi vite que possible. Il vient de nous dire de nous en aller. Il veut qu'on parte. Nous avons évidemment de nombreuses personnes qui travaillent sur le tournage. Il faut que tout le monde se mette à l'abri. Tout le monde dans la Jeep. Il faut qu'ils sentent qu'il nous a fait déguerpir. Et que les lions sachent qu'ils sont toujours les rois de la jungle. Il nous a fallu provoquer ce lion pour obtenir une réaction. Dans un instant, je vais passer à la vitesse supérieure. Je vais m'approcher d'une troupe de lions occupés à dévorer leur proie. Ce regard nous dit, allez-vous-en. C'est lorsqu'ils dévorent leur proie que les lions sont les plus dangereux et agressifs. Ils sont prêts à protéger leur proie des autres prédateurs, de jour comme de nuit. Lorsque je marche au cœur de la réserve Kruger en pleine nuit, la dernière chose que je veux faire, c'est de tomber sur une troupe de lions féroces en train de dévorer leur proie. C'est le meilleur moyen de devenir moi-même une proie. Je vais d'abord tester la réaction de cette troupe de lions à mon approche, en plein jour. Ce n'est pas le meilleur endroit pour avancer, mais ce n'est pas le pire non plus. Ce lion est à découvert, il va me voir. Cette troupe n'a pas l'habitude de s'en prendre aux humains. Elle n'a pas de mauvaises expériences avec eux. Mais je m'attends tout de même à une réaction négative, car il y a de jeunes lions sots et de la nourriture. Ce n'est pas une bonne combinaison. Je veux juste voir quel genre de réaction j'obtiens dans une telle situation. Ils n'ont pas encore détecté ma présence et je suis déjà très proche. Je vais donc faire bruisser les feuilles avec le pied. Voilà, j'ai vu une queue remuer. Et ce qui m'inquiète, c'est que j'entends un grognement, car il y a de la nourriture. Mais la lionne fait le guet. Son dos est plat. Ses oreilles droites, pas de problème. Le mâle me tourne le dos. Tout va très bien. Ça y est, elle me fixe. Elle ne me quitte pas du regard. Ses oreilles pointent vers moi et elle a relevé la queue. Elle s'est rendue compte que j'étais à pied. D'accord. Vous voyez cette lionne? Ce regard nous dit, allez-vous-en. Je peux m'accroupir pour... Ok. Je recule. Ce mâle n'apprécie pas ma présence. Voilà, c'est un signal. Il veut que je parte. Alors je m'en vais. On retourne à la Jeep. Ce mâle cherche à me provoquer. Les femelles me regardaient simplement en se demandant ce qui se passait. Elles attendaient la réaction du mâle. Tous se demandaient ce que je faisais là, jusqu'au moment où l'un d'entre eux a demandé une réaction. Il y a quelqu'un sur notre territoire et il est à pied. Il faut réagir. Le mâle a donc réagi et dès qu'il a vu que j'étais au sol, il s'est levé et a fait 2 pas en avant. Il s'agit d'un superbe lion, bien adapté à sa troupe. C'est un mâle dominant qui protège sa nourriture et sa troupe en vous faisant simplement comprendre qu'il veut que vous partiez. S'il le voulait, il aurait pu m'attaquer sans aucun problème. Il faut savoir quelques petites choses avant de s'aventurer à pied sur le territoire des lions. Premièrement, il faut prévoir une issue. Moi, je peux me réfugier dans cette Jeep. Deuxièmement, il faut savoir qu'on a rarement un lion aussi gentil qui nous demande de nous en aller. Ce lion nous a dit « s'il vous plaît » dans son langage. Les mangeurs d'hommes ne vous demandent rien. Ils s'approchent furtivement et ils vous attaquent. Avant de m'aventurer auprès de lions mangeurs d'hommes en pleine nuit, je m'entraîne avec Obi, un mâle adulte dressé. Obi, viens par ici. On est potes. Salut. Ok, tout ce que j'ai à faire, c'est de ne pas envenimer la situation. Il s'agit d'un mâle adulte. Il sait qu'il est le plus fort. Je sais qu'il est le plus fort. Je suis ses règles. S'il veut venir vers moi, il le fera. Lorsqu'on est avec un lion, il faut s'assurer de pouvoir décrypter son comportement. Ce lion me parle avec les dents. Regardez attentivement. Il remonte sa lèvre. Vous avez vu? Ça signifie qu'il n'est pas impressionné du tout. Ses oreilles et son regard envoient d'autres signaux. Tous indiquent en général qu'on ne devrait pas se trouver là.
Mais tout est différent la nuit. Les lions voient mieux que les humains et ils sont plus actifs. Et le pire, c'est qu'il est impossible de déchiffrer leur comportement. Cette nuit, je verrai comment il réagit à ma présence. Voilà à quoi ressemble la nuit dans la brousse. Grâce à notre objectif à vision nocturne, vous pourrez observer tout ce qui se passe. Quant à moi, je ne discerne que ce qui est éclairé par la lueur de la lune, sur le sol plus clair et les parties plus éclatantes de la fourrure de Hobie. Mais Hobie, qui peut voir 6 fois plus nettement que moi dans le noir, peut m'observer dans le détail. Ça ne fait aucun doute, le lion a l'avantage. C'est la première fois que je travaille avec des lions durant la nuit. Je peux discerner la présence d'un lion, je vois sa crinière. C'est bien. Je ne peux pas voir sa position, ni sa queue. Je vois qu'il a la tête baissée. Soit il m'a pris pour cible, soit il cherche la viande que je lui ai jetée. Il doit être à 2 ou 3 mètres de moi maintenant. Je commence à voir un peu mieux. Je sais donc qu'en pleine obscurité, il faut que je sois à environ 2 mètres d'un lion pour déchiffrer correctement ses mouvements. À cette distance, je vois ses oreilles, ses yeux, et j'aperçois sa queue. Ce n'est pas la manière la plus sûre de s'approcher d'un lion. Je découvre qu'il est plus confiant, plus curieux et plus dynamique que le jour. Oui, c'est bien. Tu es gentil. C'est bien. Ok, c'est bien. C'est bien. Non, non, non. Attention. Vous êtes satisfait de ces images? Je peux partir maintenant? Il est temps pour moi de me diriger vers la zone où les réfugiés perdent la vie. La réserve naturelle Kruger, où vivent les lions mangeurs d'hommes. C'est de la folie. Notre projet consiste à dépasser mon expérience actuelle avec les lions et à surprendre les mangeurs d'hommes en pleine nuit. Mais pour cela, je vais devoir enfreindre toutes les règles de sécurité. Je n'ai jamais travaillé avec un félin durant la nuit. Je ne m'en suis jamais approché dans l'obscurité. La raison est assez évidente. Pendant la journée, on peut les voir, puisqu'il fait clair et en plus il fait chaud. Alors ils sont fatigués. C'est nous qui avons l'avantage. Alors que pendant la nuit, ils peuvent nous voir. Mais nous ne pouvons pas les voir. En plus, ils sont actifs. C'est à ce moment-là qu'ils chassent. Toutes les précautions que vous pouvez prendre pour rester en sécurité et tous les signes que vous pouvez déchiffrer pendant la journée, vous ne pouvez pas compter dessus la nuit. Le fauve a toutes les cartes en main et vous êtes dans le noir total. Malgré mes inquiétudes, il est presque minuit et nous sommes à la recherche de lions mangeurs d'hommes. Grâce à cet objectif à vision nocturne, vous pouvez voir tout ce qui se passe. Mais moi, je ne discerne rien au-delà de 2 mètres. Les lions sont des opportunistes qui préfèrent chasser la nuit. Ils voient parfaitement dans l'obscurité, mais pas moi. S'ils font partie des mangeurs d'hommes et que je leur révèle ma présence, ils se mettront en chasse. Si je ne suis pas au menu, mais qu'ils détectent ma présence, ils me demanderont de m'en aller. Lorsqu'on marche la nuit, même avec la pleine lune, on ne voit rien. Tout semble parfaitement plat. On découvre les trous en tombant dedans. J'ai trouvé un lion solitaire qui semble endormi. Je me demande comment il va réagir à mon approche en pleine nuit. La seule façon de le découvrir, c'est d'avancer encore de quelques pas. Si je suis son repas, il me dévorera. Et encore une fois, la seule manière de les faire réagir, c'est de leur signifier ma présence. Il est à 3 ou 4 pas de moi. Au 4e pas, il me sauterait dessus. Comme d'habitude, lors d'une approche, la tension monte. On devient nerveux. Mais là, ce lion a relevé la tête. Et il l'a rabaissée aussitôt. C'est une bonne nouvelle. Je ne pense pas faire partie de son régime alimentaire. Si c'était le cas, il serait déjà en train de me dévorer.
Mais ce lion représente tout de même un risque et je ne m'aventurerai pas plus près. Sa confiance extrême signifie, si tu t'approches un peu trop près, je te découperai en morceaux. J'entends des grognements de félins autour de moi et je suis convaincu que certains d'entre eux sont des mangeurs d'hommes. Ce n'est pas rassurant de marcher dans la brousse la nuit. J'essaie de vous montrer ce que doivent vivre les Mozambicains, mais ils ne doivent pas s'y prendre de la même manière. D'un autre côté, je ne pense pas qu'ils sachent qu'ils marchent parmi les lions. Mais moi, j'en suis conscient. Je pense à ces gens qui doivent traverser la réserve la nuit. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que des lions. Il y a des hippopotames, des crocodiles et des éléphants qui peuvent les tuer. Ces réfugiés ne connaissent pas bien ces animaux. Ils n'ont aucune arme et ils doivent traverser de denses broussailles, des rivières et des collines. Je suis sûr qu'ils ne traversent pas uniquement à la pleine lune. Les félins les plus dangereux sont ceux qui sont pris par surprise. Le pire, lorsque vous vous approchez d'un fauve, c'est de ne pas faire sentir votre présence. C'est pour ça que je suis très vigilant. Pour l'instant, ils sont allongés. Est-ce qu'ils bougent, Anton? Ils dorment à point fermé. Ok, je vais faire du bruit. D'accord. Dis-moi comment ils réagissent. Tu es prêt à mettre le contact? Si j'entends un grognement, je sauterai sur le capot. Je vois qu'ils bougent. Il y a un mâle qui a relevé la tête et une femelle qui me regarde. Le reste des lions est toujours couché. Ils n'ont pas encore averti les autres de ma présence. Ils ne se sentent pas menacés. J'ai remarqué qu'ils sont beaucoup plus confiants pendant la nuit. Je suis à pied depuis environ 2 minutes, je crois. Je ne suis pas sûr, ça paraît une éternité. En tout cas, je ne les discerne pas tous. Et s'il y en a un que je ne vois pas, mais qui m'observe, il pourrait déjà m'avoir pris en chasse. Je m'en vais. J'ai fait autant de bruit que possible. J'ai traîné les pieds et je n'obtiens pas de réaction. S'il s'agissait de mangeurs d'hommes, ils reconnaîtraient mon odeur et ma voix. Ils sauraient qu'un humain est dans les parages et que le repas est à portée de main. Les lions sont dangereux, surtout en pleine nuit. Ce que je fais n'est pas très malin. C'est juste une expérience pour voir comment ils réagissent. Mais ce n'est pas très intelligent. Je ne suis pas très fier de moi. Je m'en vais. Lorsque je repense à mon intrusion dans la brousse en pleine nuit, je suis persuadé que j'étais à peine à quelques mètres de lions mangeurs d'hommes. J'étais à la recherche d'animaux qui avaient surmonté leur peur instinctive des humains. J'avais toujours pensé qu'un mangeur d'hommes m'attaquerait immédiatement, toute griffe dehors. Mais lorsque j'y repense, tout devient clair. Un félin qui ne se sent plus menacé par les humains réagirait exactement comme l'ont fait les lions que j'ai découverts. Les autres lions étaient nerveux et avaient même peur de moi. Durant la journée, à pied, j'étais tout de même une menace. On y va, on retourne à la Jeep. Les gars, remontez tout de suite dans la Jeep. Ils étaient prêts à se défendre et à défendre leur nourriture et leurs troupes. Il n'existe aucun animal que je comprenne aussi bien et avec lequel je sois aussi à l'aise. Mais ce que j'ai vécu dans la réserve Kruger est différent. Cette fois-ci, j'étais face à l'inconnu, entouré de mangeurs d'hommes que je ne pouvais pas voir et incapable de déchiffrer leurs signaux. Je suis persuadé que les réfugiés ont créé, sans le vouloir, ces nouveaux assassins. Des lions qui n'ont plus peur de nous et qui nous considèrent comme un aliment. Je suis convaincu, même sans avoir obtenu de preuves indiscutables, que j'étais en présence de lions mangeurs d'hommes, l'animal féroce par excellence.